Yud Bet Amud Aleph et Bat Levi, tu l'as? Là, et Bat, regarde. Ah, t'es remonté alors, on avait avancé déjà. Non, on n'a pas mentionné là. Et Bat. Non, marqué là. Mais pourquoi ils ne se mettent pas autour de la table? Ils ne veulent pas se mélanger au gueux. Et Bat. Ils ne veulent pas se mélanger au gueux. Mais là, et Bat, au milieu de là, là. Possible. Et Bat. Donne. Ah, et Yud Bet Amud Aleph, il est dans Yud. Il est dans Yud, il est dans Yud. Je fais des appareils auditifs. Yud Bet Amud Aleph. T'es à Yud, Yud Bet Amud Aleph. C'est vrai en plus. Allez, on y va, messieurs. Allez. Donc, on était donc Amram qui s'est remarié avec Yocheved. Et on a vu que c'était Hachem lui-même et ses fils et sa fille qui ont dansé devant eux avec les malachas Sharet. D'accord, quand ils se sont remariés. Et Bat Levi, la Gemara dit Baïka Bat Levi. Efshar Bat Mea ou Shloshim Shana Avia avec les Bat. C'est possible maintenant que Yocheved à ce moment-là, quel âge il avait 130 ans et tu l'appelles Bat Levi. C'est pas une Bat, c'est une grand-mère. D'accord, c'est une grand-mère. Pourquoi on l'appelle Bat? Je t'enlève. Sur la fille de son père. La Gemara lui a dit De Amar Rabbi Chama be Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Chama be Rabbi Hanina. Il a écrit dans le verset, je vous dis le verset, je vous lis le verset. Oui. Et Bnei Israël, Bnei Yaakov, Shiardou, Ito le Mitzrayim. Il a écrit là-bas au sujet de ça. Il a écrit Shivim Nafesh. Ils sont descendus Shivim Nafesh. Shivim, 70 âmes. C'est qui Shivim Nafesh? C'est qui le Nefesh Hashvim? Parce qu'il en manquait, ils étaient 69, il en manquait un. Zoyocheved. Le 70e âme, quand ils sont arrivés en Égypte, c'était Yocheved. D'où tu sais ça? D'où tu sais? C'est marqué. Gemara, Sota, Yud Bet Amud Aleph. Mais c'est quoi ça? quel est le rapport avec Sota? Oh là là. Allez, Zoyocheved. Sheorata Baderer Velayada Ben Achomot. D'où tu sais que maintenant il dit Rashi que c'était la 70e âme. Et elle est née quand ils sont descendus en Égypte. Et elle a accouché sa maman entre les Chomot, entre les murailles de l'Égypte. Oui. C'est dans Maseret Sota, chez Nehemar, regarde d'où tu sais ça. Il y a écrit dans Bamidbar, Veshem Eshet Amram Yocheved Bat Levi, Asher Yalda Otal le Levi Mitzrayim. C'est écrit Meforash, qui a été donc né à Lévi en Égypte. Les data Mitzrayim. Pourquoi on te dit qu'elle est née en Égypte? Pour dire que sa naissance a été en Égypte. Venorata Mitzrayim. Elle n'a pas été conçue en Égypte. Elle a été conçue en Eretz Israël, mais sa naissance a été en Égypte. Et on vient te dire où elle est née? Entre les murailles. C'est elle qui a été les 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Shamata, il a fait en Égypte. Pourquoi? Pas obligé. Obligé. Je sais pas, on ne sait pas quand il est né, Amram. Il a peut-être le même âge. Il peut avoir une grosse différence avec. Ah ouais? Non, c'est pas, je sais pas, c'est quelque chose que je sais pas. Avoir une grosse différence. Ouais, d'accord, je savais pas. Ok, t'as déjà 30 ans, tu sais pas comment. Ok, on va voir. Amar Rabbi Yehuda. Pourquoi elle a appelé Bat? Rabbi Michael, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi les 70 ans? Lorsque Yaakov il est descendu en Égypte retrouver son fils Yosef, écrit dans la Torah qu'ils étaient Shivim Nafesh. Toute sa famille, on compte, ils sont 70. Mais quand tu comptes dans le Chumash, ils sont 69. Alors là-bas, la Gemara dit, mais pourquoi c'est possible 69? Parce que Yocheved, elle est née quand ils sont entrés en Égypte entre les murailles. C'est la 70e. Elle était conçue avant. Exact. Elle était conçue avant, elle est née après en Égypte. Lévi. Baïkar, Lévi et Bat Lévi. Comme son mari. Ils sont mariés ensemble. Dans le même. D'accord. Donc il y a écrit Bat. Après il y a écrit Bat. Amar Rabbi Yehuda. Shenol Duba Simané Narut. C'est qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'elle tombe enceinte de Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui a fait renaître en elle les signes d'une jeune fille. Donc les seins se sont raffirmés, elle a rajeuni, le lait a commencé à tout, elle a réussi ses règles, tout est, la machine à 130 ans. Bon, ça dit, tout s'est remis en marche. Alama, tout ça pour donner naissance au Moshiach Shel Israël, au sauveur des Juifs, Mashiach Hashem qui? Moshe Rabbeinu qui suit. Ensuite, il écrit dans le verset Vatara, c'est bon jusque-là? Et pourtant, Moshe n'a pas été loin, on ne peut pas l'appeler Mashiach. Mashiach, on met Mashiach. Mashiach. Le Moshiach, non? Les Mashiach Hashem. Il n'a pas été loin, Moshe. Non, c'est vrai, il n'a pas été loin, parce qu'il n'y a pas besoin de. Non, mais franchement, c'est pas bête ce que tu dis. Ah bah, il est quand même appelé Mashiach. Vatara Isha Vatelet. Non, parce que des fois. Mais là, non, je rigole. Vatara Isha Vatelet Ben. Il y a écrit la suite du passo. Qu'est-ce qu'il y a écrit la suite? T'as compris la Gemara ou je sais pas, je te sens sceptique? Je suis là, j'écoute.
Ah, c'est bon, il y a parce que je... Je suis toute oui, elle a eu ses règles, elle est belle, elle est jolie. Voilà, Hachem lui a fait un nest et donc elle est revenue. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il écrit bat. C'est pour ça que t'as marqué pas. Il a fait. Vatara Isha Vatelet Ben. Il y a écrit ensuite dans le Passouk. Mais derrière même. Oh là là. Sans sanglot. Hein? Ça sent la Moi j'ai Franck Michael comme ça. Il en veut plus le rêve là. Tu as fait un coup de Jean-Louis, tu as fait un coup de Alors là, c'est. Quelle force, quel courage. Merci. Il y en a qui comprend. Quelle passion. Il y en a un qui comprend. Il y en a un qui comprend. C'est bon, arrête. Vatara Isha Vatelet Ben. Et la femme. C'est qui la femme? Yocheved. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un fils. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi on te dit qu'elle est tombée enceinte? Ben d'accord, dis-moi qu'elle accouche, on s'en fout qu'elle est... C'est un détail, le fait qu'elle est tombée enceinte, elle a accouché. Si elle accouche, c'est Vadaï qu'elle a eu, c'est Vadaï qu'elle est tombée enceinte. Elle était déjà enceinte de Moshe Rabbeinu quand 3 mois avant de le mettre dans le Berceau. Dans le berceau. En fait, ah non, pas dans le berceau, avant chez Girshaota. En fait, quand il dit Vata, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Amram, il a divorcé de sa femme. Après, tout le monde l'a. Alors, la Gemara vient de te dire, Vata, c'est qu'elle est tombée enceinte. 3 mois après, il ne savait pas qu'elle était enceinte. Il a Girshaota, il a divorcé. D'accord? Et après, il s'est remis avec elle. Pour dire qu'elle était déjà tombée enceinte avant les Girushin de Amram. Elle avait rajeuni avant les Girushin. Ouais. Et c'est encore plus dur parce que là, quand tu as une femme qui est jolie. Quand il va battre Lévi, c'est quand il l'a remariée. Ouais. Alors comment c'est possible que quand il l'a remariée, elle est devenue jeune, alors qu'elle était déjà enceinte avant qu'il l'ait divorcée? Mais tu pouvais tomber enceinte à 100 ans. Il va vrai. Comment elle a pu tomber enceinte? Elle avait 130 ans. Hachem il a fait un miracle, Hachem il a fait un nest. Non mais, on a dit que à 130 ans, tu tombes pas enceinte. Quand il a repris, c'est là qu'elle est devenue jeune. À 70. Oui, elle a embelli, ouais. 3 mois après qu'elle était déjà enceinte en fait. Donc en vérité, elle était déjà enceinte. Donc en fait, la question elle est magnifique. En fait, c'est pas parce que quand la camarade te dit qu'Hachem il a rendu jeune, c'est pas pour qu'elle tombe enceinte, parce qu'elle était déjà enceinte avant. Voilà. C'était juste pour la rendre belle aux yeux d'Amram, comme on a vu avant. Puisqu'il a refait les Shem Shamaim, il a repris, il a écouté sa fille. Donc elle avait déjà. Elle était déjà enceinte, c'est un Chidouch Hatzoum, c'est exactement ça. Il a fait. Parce que moi jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui? Oui, que Hachem il a fait pour qu'elle tombe enceinte, exactement. Mais finalement la Gemara te dit non, elle était déjà enceinte avant. Donc Hachem il a fait un miracle en plus à Amram. Il n'y a pas besoin de faire ce miracle-là qu'elle va rejeunir. Elle était déjà enceinte. Et là exactement pour la rendre belle et pour son mariage. Pour la rendre belle pour son mariage. Pour les photos, exactement. T'as compris le chidouche de la Gemara? Tu sais que c'est un chidouche Hatzoum parce que moi jusqu'à maintenant je pensais pas comme ça. En fait, non mais c'est que vous l'avez dit. Ouais. Mais sans réaliser la contradiction. Exactement. Parce que je pensais que c'était comme ça. Oui, exactement, sans réaliser la contradiction. Exactement. En fait, il ça. 2, exactement. Et après, pour être... Exactement. Et moi, je pensais que Hachem il avait fait rajeunir pour pouvoir tomber enceinte. C'est l'onachon. Elle est tombée enceinte avant. Oui, mon sadique. En fait, avec ce qu'on apprend, oui. En vérité, la Géoula, elle était déjà planifiée avec. Ça, c'est Vadaï. Avec tous ces événements. Ça, c'est Vadaï. Ça n'aurait pas pu être s'il n'y avait pas eu ces événements. Ça, c'est Vadaï. Et je vais encore plus dans ton sens, tu as entendu ce qu'il a dit Rabbi Shlomo? Quand Rabbi Shlomo il parle, il dit toujours des choses intelligentes aussi. Voilà, à l'inverse de Rabbi Moshe. À l'inverse, non, je ne sais pas. Mais regarde, écoute bien. Mais ce qu'il dit, il y a un Zohar Kadosh sur Parashat Shemot, où là-bas, quand il y a écrit que Batia, elle va prendre Moshe Rabbeinu, et elle va. Qui c'est qu'il a appelé Moshe? C'est Batia. Il avait 10 noms, Moshe Rabbeinu. Et celui entre autres, il avait 10 noms. Et le nom qu'on retient dans la Torah jusqu'à maintenant, jusqu'à 120 ans, même après 120 ans, c'est Moshe Rabbeinu. Voilà. Et en fait, une des explications pourquoi elle l'a appelé Moshe, il y a écrit parce que Minamaï Mishitiou. Moshe Minamaï Mishitiou. Et il dit le Zohar HaKadosh, pourquoi Kadosh était aussi makpid, autant makpid sur Moshe Rabbeinu, quand Moshe ne veut pas aller en Égypte pour délivrer le peuple. Non, je ne peux pas, je bégaye, non, je ne peux pas. D'accord, il se dérobe à sa mission en vérité. Et il dit le Zohar HaKadosh, là, Kadosh il était makpid. C'est parce qu'Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, en fait, de ton nom, parce qu'on sait que si Rabbi Meir Baal Hanes était Bodek Bashemot, Rabbi Meir Baal Hanes, il connaissait un peu les gens, c'est pas certain, mais il se faisait une idée des gens par rapport à leur nom. Parce que le nom de la personne, c'est l'essence spirituelle de l'être. Et donc, il était Bodek Bashemot. Donc, si Rabbi Meir, il était Bodek Bashemot, alors, Kalba Chomer Kol Sheken, Moshe Rabbeinu, Rabban Shen Israël, qui connaissait les noms. Et donc, il dit le Zohar
T'aurais dû, et Hachem, il a été magnifique parce que tu aurais dû voir ton nom. Et ton nom, c'est quoi? Minamai Mishutu. C'est quoi Minamai Mishutu? Des eaux, je t'ai sorti. C'est-à-dire que dans ton nom, tu as cette notion de l'essence de quoi? De faire sortir d'eux. Et donc, dans ton nom, tu dois voir qu'il y a, il dit le Zohar, écoutez bien, il n'y a que toi, et il dit le Zohar, il n'y avait que Moshe Rabbeinu qui avait cette capacité, cette possibilité dans cette génération de faire sortir l'âme Israël. Et personne d'autre. Et si Moshe Rabbeinu n'avait pas accepté le Zohar, on serait encore en Égypte aujourd'hui. Comme c'est le Zohar, c'est pas moi, hein, donc voilà, je te dis. Non, mais. T'as compris ce que ça veut dire? Il y avait un plan, c'était pas Moshe Rabbeinu, quelqu'un d'autre. Mais pas maintenant, il y aurait eu un autre plan, mais plus tard, et machin. Mais là, dans cette génération, à ce moment-là, il n'y avait que toi, Moshe Rabbeinu, qui était apte à faire sortir l'âme Israël. Donc ça rejoint un peu ce qu'il a dit Rabbi Shlomo. Il a fait, mais. Amar Rabbi Yehuda Bar Zevina. Le pasouk, il est là, et il est Mekish. Makish le data le orata. Elle vient et elle fait la juxtaposition entre la naissance et la conception. Ma orata, tu sais, la conception chez l'Obetsar, elle a été sans souffrance. Af le data chez l'Obetsar. Même ici, c'est la Gemara. C'est la Gemara, on est dans la Gemara là, mon fils. Je vais continuer. Même la Leda, elle n'a pas été Betsar. C'est-à-dire que la conception qu'elle a eue au Révet, c'était Belo Betsar. Et aussi la naissance, il n'y a pas eu de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. La conception. Orata. Chez lui, c'est Tu peux avoir des. Immatriculé. Mikan et Nashim Satkaniot. De là, on apprend. Et quand on parle de la conception, on parle. Shiket Itabra, ouais. On parle de toute la conception. Comme il a dit, c'est toute la conception. La conception et toute la Leda. Pas la Leda, exactement. Exactement. Parce qu'Orata, c'est à partir du moment. Orata, c'est conception. Mais à partir de la conception jusqu'à la Leda, la réunion. Aucune ça. La grossesse, exactement. La conception, c'est pas l'acte, c'est Mikan, exactement. le temps de concevoir. Que l'enfant il grandit dans le ventre et tout ça, c'est pas le fait de faire le massé. Mikan les Nashim Tzadkaniot, chez le Ayou Beptika, chez le Chava. Et la Gemara de dire, de là on apprend que les femmes pieuses, elles ne sont pas dans le xardine de la klala qu'elle a eu Chava. Lorsqu'Akadosh il a dit Betsar, Telet Banin, avec souffrance tu vas donner naissance aux enfants. Et bien de là on apprend que des femmes qui sont pieuses, elles ne rentrent pas dans la xéra de Chava. Une femme pieuse, elle n'aura pas ça. Elle aura non seulement une conception, c'est-à-dire une grossesse qui se passera Bezrat Hashem comme il faut, et même la Leda, elle se passera Bezrat Hashem comme il faut, comme ça elle dit la Gemara. La Gemara elle continue, c'est bon, t'es avec moi? J'ai une question. Comme dans le travail, exactement, comme la klala du travail. Oui. Un peu plus haut. Pourquoi la Torah, enfin le texte, il insiste sur le fait que sa naissance se produisit juste à la frontière entre Canaan et l'Égypte? Il y a quelque chose là-dessus? Oui, c'est ce qu'on a expliqué. Oui, parce qu'on a expliqué pourquoi. On a expliqué pourquoi. Parce que lorsque tu comptes dans le verset où il y a écrit Ve'ele Shemot Bnei Israël, Aodim Mitzrayima, il y en a 69. Ce qui veut dire, c'est pourquoi elle n'est pas née avant. Ça aurait été plus simple. Je n'ai pas compris. Si elle venait avant, il y aurait eu les 70 directs. Avant de rentrer dans les murailles, c'est ça qui dit. Ta question, c'est quoi? Pourquoi Kadosh Bou il a fait? Pourquoi dans les murailles? Pourquoi pas? Pourquoi Hachem? Ah d'accord, c'est une autre question. Pourquoi Kadosh Bou il a fait qu'elle est née entre les murailles? D'accord. À la frontière. D'accord, bien sûr. Bien sûr, il y a quelque chose. On va essayer de voir. Mais c'est une très très bonne question. Vous avez compris la question? Rabidan, t'as compris la question? Hachem, il peut tout faire. Donc pourquoi elle est née Bamash entre les murailles? Makara. Ça veut dire parce qu'il fallait qu'elle soit née en Égypte. Comment? Il fallait qu'elle soit née en Égypte. Pourquoi? Pour le passeport. Rabbi Shlomo, très bonne question, d'accord? On va essayer de voir. Non, mais c'est une très bonne question. La vérité, c'est une très bonne question. Pourquoi Hachem il a fait que. Bon, si pose la question. Viens, on va voir s'il y a les Mefarshim. Allez, viens, on va voir s'il y a les Mefarshim. T'as vu la question de Rabbi Shlomo? Pas du tout. Non, tu peux lui expliquer la question tant que je sais les Mefarshim? Il n'a pas compris, il n'a pas entendu. Remets-toi. Non, parce que si. Je cherche. Alors, messieurs. Elle aurait pas les mouches à 130. Messieurs. Non, mais pour aller entre les murailles, qu'est-ce que ça va amener? C'est une question de temps. Il faut pas voir l'événement comme il est, il faut voir la suite. Il faut voir la suite. Vous nous avez dit, il faut voir la suite. Si elle était née avant, elle aurait eu 140. Non, mais prends entre les chromodes. Eh ben oui. Messieurs, avec votre permission et celle de Rabbi Shlomo, tous les commentateurs qu'on fera, ça sera les Bisruto. Que ça te donne beaucoup de mérite, mon tzaddik. Beaucoup, que ça te protège, Bezrat Hashem. Parce qu'on a un paquet de Mefarshim là. Il a tapé, tu vois, c'est comme ça. Blainara, il a tapé dans le mille. Qu'est-ce que je peux faire moi? Allez, on y va. Vous êtes avec moi, on fait les Mefarshim, ça vous tente? Ça a l'air hyper intéressant en plus. C'est bon? Alors,
S'il vous plaît, laissez parler les anciens, comme d'accord. Ne venez pas au milieu en train de mettre votre grain de sable, ok. Laissez parler les anciens. S'il y a une question, notez-la, on l'oubliera après. On continue, d'accord. Allez. Non, parce qu'il y a plein de méfarchim, ok. Alors, première question, et ça va être en introduction de ta question, parce que si on le fait, venez, on le fait déjà. Ici, il y a une question que posent les Rishonim. Si la Gemara, elle te dit, on va plus loin encore. Si la Gemara, elle te dit, après, il y a ta question, elle est là, il y a la réponse. Mais déjà, on va avant. Si maintenant la Gemara, elle te dit que Yocheved, donc elle a été conçue en Eretz Israël, et ils sont voyagés, et elle est née Ben Achomot en Égypte, d'accord. Il pose une question, il dit, mais attends, la Gemara, elle dit, dans Masechet Ta'anit, Asur l'Adam le shamesh mitato beshat avon. On n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec son épouse quand c'est la famine. Tu vas amener des enfants dans le monde alors qu'ils n'ont pas mangé. Assour. Toi, tu vas être Bessimcha. Pas que ça, non, pour amener des enfants. Avoir des relations sexuelles, tu ne peux pas. Le monde, il est en Betsar, le monde, il est en souffrance. Et toi, tu te fais des petits kiffs. Assour, les chats. Mais eux, ils étaient en Israël. Mais c'était pas très. Ils étaient en Israël et ils avaient la famine. Mais ils savaient qu'ils allaient descendre, non? Ah non, mais d'accord, c'est 8 mois avant. Où ils savaient? C'est 8 mois avant. Il a dit à son père, viens. Mais ça a duré une semaine. Il a dit, reviens, il est duré directement, il y a encore. Mais quand il a conçu, c'était 9 mois à l'avance. C'est pas en 6 mois un enfant qu'il est conçu. Il y a un truc qui me dérange. Non, comment ça fait? Fais un petit schéma. Comment un enfant il se fait? En 9 mois. En 9 mois, ça dit? Attends, en 9 mois il se fait un enfant? Et rien de- Donc quand il est parti avec sa femme, il n'y avait ni Yosef, ni pas Yosef. Yosef était en Égypte, les enfants ils étaient majeurs. Ils étaient où? Il était en Israël. Ah voilà, il ne savait pas que Yosef il existait, il croyait qu'il était mort encore. Donc comment t'es Meshamesh Mitatra? Qui pensait que Yosef était mort? Ben, je l'ai pas On compris. revient. De qui on parle? Yocheved, c'est la fille de qui? Abraham. Non, c'est la femme d'Abraham. Pardon. Lévi. Beth Lévi. Il met Lévi de cette lignée-là, d'accord? D'accord. Donc elle avait un papa. Son papa, il était où à ce moment-là? C'était à Canaan, ok. C'était en Eretz Israël, c'était à Canaan. Et qu'est-ce qu'il y avait à Canaan et dans le monde entier? La famine. Donc il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'aller. Ils sont descendus tous, Jacob est descendu. Elle est née à ce moment-là, donc 9 mois avant, il a fait sa fusil. Et 9 mois avant, il y avait la famine. 9 mois avant, il ne savait même pas que Yosef était vivant. Puisqu'il n'y a même pas une semaine qu'il a dit à son père que je suis là. Il est tout de suite descendu, Jacob avec nous. Donc 9 mois avant. Comment il a été Assour les Shamesh? On ne parle pas de toi et de moi, on parle de gens qui font la Torah, les mitzvot. T'as compris la question? C'est à la fin. C'est halakha, c'est halakha. C'est halakha, c'est une Gemara. C'est halakha. Non, c'est un peu Shulchan Aruch. contradictoire, un peu de loin, mais avec ce qu'on a vu par rapport à la Emouna, est-ce qu'on reproche de prendre une décision de ne pas faire d'enfant? C'est pas par rapport aux enfants, pas par rapport au plaisir. Pas pour le plaisir, c'est C'est comme Bisham je l'ai Milchama dit. peut-être. Je crois que Bisham Milchama. Je l'ai dit, c'est pas seulement faire des enfants, c'est pour le plaisir. Bisham Milchama aussi. Bisham Milchama aussi. D'accord. Après, il faut définir c'est quoi Bisham Milchama. Avant Bisham Milchama, c'est autre d'avant. Lama, tes frères ils sont à la guerre, il y a un tsar barola, mais toi tu prends des plaisirs, t'as pas le droit. Le Chavetz Chaim pour la Première Guerre mondiale, il dormait pendant la première. Non, on va pas avec son épouse, il n'y a pas de plaisir. On va pas, c'est une halakha. Pendant cette période-là, quand le Chavetz Chaim, exactement, le Chavetz Chaim pendant toute la Première Guerre mondiale, il dormait comment? Sur sa table. Il dormait sur sa chaise. Il n'a jamais dormi dans son lit. Il dit pourquoi? Moi je vais dormir alors qu'il y a des juifs qui sont en train de se battre. Le Chavetz Chaim. C'est Alvaï qu'on arrive. Alors ici, tu as compris la question? Comment il a pu être Meshamesh Mitato alors que c'est Shatri Rabon? Rab? C'est bon? Oui. Alors Gemara est en Tanit Yudalef. Asur l'Adam Meshamesh Beshne Rabon. Vinam Zudot mi Yosef. D'où on a appris ça de Yosef Hatzadik. Chez Noldu Yelada Beterem Tavo Shnatarav. Il a eu ses enfants juste avant qu'il y ait la famine qui arrive en Égypte. Les deux enfants qu'il a eus, et Ephraim et Ménaché, Yosef il les a eus avant les années de famine. Vimken, Ketzad Shimesh Levi Mitato Bizman Arav. Comment Lévi il a pu en faire ça alors que c'était le Rahav, c'était la famine. Alors il y a plusieurs tiroutsim. Vous êtes avec moi? Tosfot, là-bas dans Tanit, il dit Assour. Qu'est-ce qu'il dit? Chez nous, Issour Gamour. Selon Tosfot, c'est pas une halakha. Selon Tosfot, c'est pas une halakha. C'est pas Issour Gamour, c'est pas Issour comme allumer la lumière Shabbat. Assour. Verak Midat Chassidout. Un chassid, quelqu'un qui veut vraiment s'associer à la peine des autres, faire attention, il va micher. Mais c'est chassidout, c'est pas halakha. Faut me Yosef Ichmir. Yosef, il a été mahmir à ce moment-là. Mais Lévi, lo Ichmir. Lévi, il n'a pas vu le besoin, entre guillemets, d'être mahmir. Donc ça, c'est le tirous de Tosfot. C'est une khumra. C'est vraiment les Lévim, ça. C'est les Lévim, ouais, parce qu'ils sont chauds, les Lévim. D'accord? Donc, c'est Midat Chassidout. Ça, c'est le premier tirous. Tu l'as, le premier tirous?
Tosfot, pas de problème. Quand tu vas faire la Chazara, tu vas pouvoir te rappeler de tout ça. C'est pas moi qui l'a fait. J'ai pas dit toi. Ah, d'accord. Tu vas la faire la Chazara, ici ou autre part. Il faut la faire. Il y a un vent de révolte. Il y a un vent de révolte qui se... Maintenant, par rapport à ce qu'on dit Tosfot, donc selon Tosfot, Béhémet, comment Lévi, il dit en fait, ce qu'il y a écrit dans la Gemara, dans ma Sechet, c'est pas une halakha, c'est pas un Issour Gamour, mais un Chassidut. Sur ça, les Acharonim, ils ont commencé à parler sur Tosfot, discuter sur la réponse de Tosfot. Il y en a qui ont dit comme ça. Yesh et Pirshush Kemanatam, chez l'Olam en Issour et la Zobin Chassidut. Là, qui ont compris de Tosfot Mamash que c'est pas une halakha et c'est que Midat Chassidut. Ve'av shenaktu lashon Issour, même que dans Tosfot il y a écrit Issour, mais c'est pas un Issour Gamour. Parce qu'ils ont dit Zélo Issour Gamour Tosfot. Ils ont dit c'est Zélo Issour Gamour Mashmak. Ils ont dit Issour. Donc il y a quand même un Issour. Mais ils ont dit quand même Issour. Mashmak c'est un Issour. Mais c'est pas Gamour. Mais Mashmak c'est un Issour quand même. Donc, ça a un peu sauté avec Midat Chassidut. Si tu dis que c'est Midat Chassidut, il n'y a pas d'Issour. Il n'y a pas d'Issour. Mais si c'est Issour, c'est pas de Midat Chassidut. Donc ils ont été marchés sur Tosfot qu'on ne comprend pas très bien la Kavanah Tosfot. Si tu dis que c'est pas Issour Gamour, mais chez Issour, alors c'est pas Midat Chassidut. C'est compliqué à comprendre. Le Sfat Emet. Ah, tu l'aimes le Sfat Emet, ça c'est toi ça. Piresh, chez Kodem Matan Torah Aitazot Midat Chassidut, Ablayom Zeu Issour Gamour. Il dit avant Matan Torah, c'était Midat Chassidut. Achav la Gemara, comment elle parle? Ça c'est maintenant c'est une halakha. C'est le Sfat Emet, le Sfat Emet. Il est beau. Avec les sœurs, pareil. Oui, ça va Matan Torah, exactement. Mais là, ce qui veut dire Tosfot, en vérité, c'est voilà. Avant Matan Torah, c'était Midat Chassidut, c'est pas Issour Gamour. Maintenant, c'est Issour Gamour. Donc, ça c'est le Sfat Emet. Le Maharsha, Bier divrem shevadai bestam ou Issour Gamour. Il dirait Tosfot emrak be Yosef et Lévi sheadain lo kimu piria verivia vemutarin be chashremen. Et alors lui, il te dit, le Maharsha, il te dit, tu sais pourquoi on discute sur Lévi et sur Yosef, parce qu'en fait, les deux, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants. Et donc là, est-ce que quelqu'un qui n'a pas eu encore la mitzvah de Peraverivia, même Béchatrav, il a le droit ou il n'a pas le droit? Yosef, il a voulu faire avant, comme ça il n'a pas de problème. Il aurait pu le faire pendant Rav. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, Béchatrav, il peut faire mitzvah de Peraverivia. Mais il a voulu le faire avant. Alors que Lévi, lui, puisque c'était Shatrav, mais j'ai pas encore d'enfant. Alors maintenant que j'ai mis à Peraverivia, voilà pourquoi il l'a fait. Non, il avait déjà les enfants. Yosef, il n'est pas concerné. Il avait déjà les enfants, il avait Merari. Et... Toi, tu dis, il dit pas ce qu'il dit, il avait personne. Ah non, mais comment c'est possible? Bien sûr, il est concerné par ça. Parce que Yosef, quand il est vendu par ses frères, il n'y a pas encore la famine. Quand il arrive en Égypte, pas quand il est en Égypte. Ben si, quand il arrive en Égypte, après, l'abondance. Il n'est pas marié encore. Pas quand il est marié pour faire des enfants. Donc il n'est pas concerné par cette halakha. Quand il arrive. Si, il est concerné par cette halakha parce qu'il va avoir la famine. Donc c'est pour ça que Yosef Hatzadik, il l'a fait avant. Quand il arrive en Égypte et qu'il se il n'est pas marié encore, je m'en fous, il n'est pas de famine. Non, il n'est pas marié. Quand il arrive en Égypte et il se marie, il n'est pas concerné par la famine. Mais badaï. Non, parce que lui, il est quoi en position où il ne souffre pas de la famine. Non, mais quand est-ce qu'il lui donne, Paro, quand est-ce qu'il lui donne sa snat? Quand il le fait sortir de la prison, il n'est pas marié avant. Et c'est la famine. 7 ans d'abondance. Il récupère son rang, il n'est pas concerné. C'est ce que je viens de te dire. C'est pour ça qu'il a fait ses enfants avant. Avant, il savait que la famine avait arrivé. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il n'a pas attendu. Il a fait les enfants avant pour ne pas devoir Mitzat Chassidut de les faire pendant la famine. Il savait qu'il allait y avoir. À aucun moment, Yosef n'est concerné par la famine. Mais il n'entend pas ce que je dis, c'est dommage. Il n'entend pas ce que je dis. Il n'entend pas ce que je dis. Il vit sur les abondances. Mais c'est frère. T'entends pas ce que je dis. Non, mais. Ici, il t'explique que Yosef Hatzadik, il aurait pu, pendant les années de famine, il aurait pu faire les enfants parce que c'est mis à Peraverivia. Il a pris sur lui de les faire avant parce qu'il savait qu'il y avait 7 ans d'abondance. Faire avant ses enfants pour ne pas devoir, pendant les années de famine, devoir faire des enfants. T'as compris le. Donc oui, il est concerné. Voilà. Il n'a pas repoussé. C'est une vraie question par rapport à Merari. Oui. Là, on voit dans le décompte des 70 âmes que Merari, Kehat et Gershon sont comptés dans les 70. Or, si Yocheved est né entre les murailles, ça veut dire qu'eux ils étaient déjà nés parce qu'ils sont dans les 69. Ouais. Donc Yocheved elle est née après, donc il avait des enfants. Oui, mais il n'avait pas de fille. La mitzvah, c'est une fille et un garçon. Il n'y avait pas de fille. La mitzvah du Rambam, c'est quoi? C'est quoi la mitzvah? Quelqu'un qui n'a pas. Mais c'est pas de moi, c'est la halakha. Tu le sais, on le sait. Là, c'est halakha. Au fond de. Non. Halakha. Après 120 ans, quelqu'un il monte dans le ciel, il faut avoir fille et garçon. Peraverivia.
C'est fille et garçon. Fille et garçon. Ouais. Donc tu vas avoir 10 garçons, c'est pas bon. Bah, il te manque. T'as fait la moitié. Oui. T'as fait la moitié. Non, c'est pas moi. Hein. Ce qui est étonnant dans les. C'est le Rambam, c'est la halakha, c'est pas moi. Maintenant, Vadaï, t'as eu des enfants, t'avais Pierre Rivia, mais tu n'as pas été au bout. Mais dans les fils de Yaakov. C'est le cas de le dire. Dans les fils de Yaakov, ils n'ont pas eu beaucoup de filles alors. Il n'y a pas eu beaucoup de filles. Il n'y a pas eu beaucoup de filles. Vous pouvez penser qu'ils ne voulaient pas d'elle. Il n'y a pas eu beaucoup de filles. Comment ils sont mariés De Pierre et Rivia, c'est leur. Mais ils sont mariés avec des Égyptiens. Non, Khadija. Alors, Il y a eu des filles, mais pas autant. non, mais ils ont pas. Il y en a qui se mariaient, il y en a qui se divorçaient, il y en a qui, je sais pas, ni l'autre, moi. C'est des détails de l'histoire que je m'en fous en fait. Qu'est-ce que ça va t'apporter comment ils se sont mariés? Non, c'est la logique simplement pour savoir s'ils étaient énumérés les filles aussi. Ce qui est écrit dans la Torah, il y a écrit dans la Torah, ce qu'il y a écrit dans la Torah, on les connaît pas. C'est parce qu'elles n'étaient pas Chashuvot. Elles n'étaient pas Chashuvot. Celles qui étaient Chashuvot, oui. Je ne sais pas s'il y a une fille qui est citée dans les 69. Dina, non? Dina, non, elle est née en Égypte. Comme il a dit, elle est née en Égypte, Dina, la fille de Yosef. Dina, elle n'est pas née en Égypte. Elle est en Égypte, c'est de Shrem, pardon, elle n'est pas comptée. Ouais. Mais elle était déjà en Égypte. Dina? Bah oui. Elle était déjà en Égypte. Mais elle est partie avec le fils de. Shrem. De Hamor. Quel rapport avec les. C'est la fille d'Osnat. Non, Osnat, c'est sa fille. Dit que Dina elle était déjà en Égypte. Elle est descendue en Égypte, Dina, avec ses frères et sœurs. Oui, mais elle est descendue en Égypte. Elle est partie avec Yaakov. Mais là, dans les listes. Dina, elle est partie en Égypte avec Yaakov. Dans la liste des noms, il y a des filles. Donc elle doit être dans la. Non, il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de fille. Donc ils n'ont aucune fille. À part Serach. Oui, mais. Une, c'est Serach Batacher. C'est rare à Cher, attends, on va voir. Donc Dina elle est. Oui, mon Sadik. Fils de Une question à la fin, on avait dit par rapport à la mise à Pierre Rivia. On dit pas que c'est plutôt. C'est parce que les enfants eux-mêmes ont eu à leur tour un garçon et une fille, que la mitzvah des grands-parents, entre guillemets, de Pierre Rivia. Je connais pas. Je connais pas. Je sais pas. C'est pas les sujets de la génération? Non, la halakha, c'est que toi, tu dois avoir une fille et un garçon. Ça, c'est la mitzvah. C'est Pierre Rivia. Après, je connais pas. Je sais pas ça. Je connais pas. Quoi? On va voir. Midat Chassidut, on va voir. C'est la halakha ou Midat Chassidut. On va voir. Pour certains, c'est Midat Chassidut. Tout ça, c'est Midat Chassidut. C'est pas une halakha. Pour les Sfatmen, ouais. Moi, je l'ai pas, mais vous l'avez. J'ai vu qu'il l'avait. Ouais. Bah là tu vois bien, tu comprends bien. Là tu comprends bien. Je sais pas si vous l'avez vous. 70 personnes sont là. Hein? Et 70 nefesh yardou le mitzvah. Nachon. C'est bon là? Donc le marcha il te dit ועל זה אמרו שמכל מקום יוסף החמיר ממידת חסידות ולוי לא החמיר ומה שלמדה הגמרא לאיסור מיוסף משום שאם לא היה איסור כשש בנים לא היה שער מידת חסידות כשאין בנים. Donc Yosef il a fait midat chassidout, d'accord, et on a vu donc quand c'est pour Bira Verivia voilà que tu as le droit de le faire, mais même dans ce cas là quelqu'un qui est chassid on va dire qu'il alors même lui il peut s'abstenir, et c'est pour ça que Yosef il a devancé pour les années 2. Il pas de fille. Et alors donc il aurait pu continuer. C'est ce que je viens de dire. Midat Chassidout, il l'a fait avant pour ne pas le droit de le faire. Après, il a été Ichmir à l'Atzmo de ne pas le faire pendant les Shadra. Il aurait pu le faire, il l'a pas fait. Que Lévi, il l'a fait parce qu'il n'avait pas de fille. Ichmir à l'Atzmo et Lévi le Ichmir à l'Atzmo. C'est ce que je viens de dire. Je viens de le dire. C'est pas moi, tu veux que je relis? Alors je relis. Il n'a pas fait. Je viens de le dire. Il n'a pas fait la. Oui, Ichmir à l'Atzmo, Yosef. Non, mais il n'a pas fait donc la procréation d'avoir une fille et un garçon. Il n'a pas eu de fille, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Non, mais oui, il n'a pas eu de fille, qu'est-ce que je peux faire? Non, mais il n'a pas pendant 7 ans, il n'a rien fait. Il n'a pas suivi ce fait que de dire d'avoir une fille et un garçon. Il s'arrête au garçon. Après les 2 ans, il a peut-être continué, mais il n'a pas eu de fille. Maintenant, pour les gènes graves, il a pris sur lui de ne pas avoir de Berivia, de ne pas avoir de relation. Ichmir à l'Atzmo. Après, peut-être qu'il a continué, mais il n'a pas eu de fille. En tout cas, on ne sait pas, il n'a pas eu de fille. Moi, je n'ai pas vu qu'il a une fille. Même un Midrash, je ne dis pas qu'il a une fille. Il n'a eu que 2 garçons. Il n'a que 2 garçons. Il n'a pas eu la nécessité puisqu'il a anticipé. Ok. Il a pas eu de fille. 7 ans, il a eu un rapport avec sa femme. T'es là? Regardez, messieurs, c'est bon, vous êtes là? Pendant 7 ans. Baruch Hashem. On a eu la Kavanah du Réhem, messieurs. Écoute bien. Tiresh Lévi Adain Loki Empire Verivia. Il dit donc pourquoi Lévi plus que Yosef? Il s'est dit non, moi il n'y a pas de moi et tout ça, je vais quand même continuer. T'as dit il a eu des garçons. Shelo Ayalo Adain Bat, parce qu'il n'a pas encore de fille. Venikra Chasur Banim, c'est comme s'il n'avait pas encore été Mekel Mizad Perivia, et donc il voulait être Mekel Mizad Perivia, fille et garçon, voilà pourquoi il a continué. C'est ce que je t'ai répondu à l'oral, ce qu'il a dit après. Il a fait. Non, c'est voilà. C'est grâce à toi. Chez Bouarcha, chez Moutarlo, les Shamesh. Moutarlo, les Shamesh, parce qu'il a pas il veut faire la mitzvah. L'Ochmer à l'Atzmo. J'ai la mitzvah Perivia, j'ai pas encore été Mekel Mizad Perivia. Peut-être que demain, on ne sait pas la vie comment elle sera. Je vais être Mekayem, même si elle est arabe, et donc il avait le droit de le faire. Parce qu'il n'y a pas eu de batte.
T'as compris? Il a fait. Ok. Ok. Cette halakha-là, c'est après la Torah. Après qu'on a su la Torah. Cette halakha-là, elle est vraie qu'à partir du moment où on a reçu la Torah. Ouais. Selon un commentateur. Sur le marcha, Ok, on y va, on continue. Le Ritva, regardez ce que dit le Ritva. Alors, il faut comprendre ce que dit le Ritva parce qu'en fait. Parce que c'est dur. Ouais, non, je le comprends pas, donc je sais pas si je vais le faire. Non, je rigole. C'est pas possible, on a vu la réponse à tout. Non, mais des fois, il faut dire 2 fois ou 3 fois pour que. Non, j'ai une chiella par rapport à ce qu'il va dire. Donc. Ouais, mais on va vous aider. Dit-il calmement aujourd'hui. Bon, Rabbi Shlomo, il y a toi qui peut nous aider. Alors, Ritva, lui, il dit comme ça, chez Al-Rav, chez le Goïm, en lanu leitztaer. Donc, quand il y a un tsar chez les Goïm, mais Israël n'a pas de tsar, alors on n'a pas besoin de compatir. Et ça rentre pas dans les. Dans les Soukot, on intervient surtout le Olam. Non, mais non, j'ai la réponse. En fait, parce qu'ils achetaient à chaque fois. Ils avaient à manger, Israël. Et Jacob ne voulait pas pour montrer aux autres. Voilà, exactement. Mais ils avaient à manger. En fait. Alors, donc, eux, ils n'étaient pas dans le tsar. Jacob et toute la famille, ils n'étaient pas tsar. Et Radva dit c'est pour ça qu'ils ont pu Lévi, Shimesh, Mitato, parce que Bémet, eux, chez eux à la maison, il n'y avait pas de manque. Donc maintenant, je comprends. Ok, je comprends pas début, mais tu vois, en le disant, tu le comprends mieux. Le Ritva, c'est joli. Le Ritva, il te dit que quand c'est un tsar chez le Moito, là, mais Israël, il n'y a pas de tsar. Nous, on vit notre vie, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu fais qu'il UNICEF, tu donnes un chèque. Il y a un commentaire de Rachid qui se cachait. Il y a un commentaire de Rachid qui disait qu'ils se cachaient, même si ils manquaient. Exactement ce qu'il vient de dire ici. Ils se cachaient exactement, pas montrer qu'ils avaient. Mais donc, en tout cas, ils continuent à vivre normalement. Il a fait. Rouge. Il a fait. Et il dit alors, pourquoi Yosef il l'a pas fait? Yosef, il savait pas ça, ce qu'il dit le Ritva, que sur le tsar des Olam, on s'en fout. Yosef, il a continué à avoir des relations tranquillement. Yosef, pourquoi il l'a pas fait? Et il dit, c'est joli. Et il dit pourquoi? Parce que Yosef, il pensait que ses parents et ses frères, ils étaient béraves. Lui, il savait pas qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc, comme il s'est associé au tsar de sa famille. Il est beau, hein? Il est beau, le Ritva, hein? C'est le Ritva, mes amis. Ah là 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 là. Alors le Bet Yosef, c'est le Rabbi Yosef Karo, c'est le Shulchan Aruch. Le Bet Yosef, donc là c'est la halakha. Regardez ce qu'il dit le Bet Yosef, il dit chez Kodem Matan Torah, lo nesa l'shemesh b'shnei rayavon. Avant Matan Torah, il n'y a pas de issur pendant le machin, s'il y avait la famine, il n'y a pas de issur. Oma shibiu pasuk mi Yosef et Noéla asmarta be'alma. Ce qu'on a amené le pasuk de Yosef chez lo shimesh mitato pendant Rav, c'est asmarta be'alma. C'est une histoire qu'on te raconte parce que Yosef il a fait ce qu'il a fait, mais il n'y a aucun rapport avec le niveau d'Alachik. On vient je l'ai ramené là. Non mais là je l'ai ramené. Là il te le ramène ici, 2 minutes. Yosef, Beterem Tavo Shnatarav. Parce qu'il a écrit quand il a eu ses enfants, il a écrit Beterem Tavo Shnatarav, qu'on te dit avant que. Ils ont appris de là parce qu'il a eu avant l'arabe pour ne pas être méchamesh. Il n'a plus de relation. C'est ce que tu as dit. Donc pendant combien de temps? 7 ans? 2 ans. Parce que Jacob il revient. 2 ans. Même 2 ans. Pourquoi il y a eu 7 ans de famine? Yosef, écrire à la fin. S'il y a eu 7 ans de famine, pourquoi 2 ans? 2 ans, il n'y a pas eu 7 ans, 2 ans. Jacob il est arrivé, la famille s'est arrêtée. Velam Nuzot, Miitur Beterem Tavo Shnatara, V'Uchiar Ken, Sharech Rousé Banim, Shavjim Etotem, Beshnet Shetzaret. Et il dit pourquoi? Parce que c'est très bien que quelqu'un qui n'a pas fait Pirav Rivia, Alacha, il dit le Rav, Ben Yosef Karo, d'accord? Que quelqu'un qui n'a pas fait la mise à Pirav Rivia, Mutarlo, Beshat Rav, d'accord? D'avoir des relations et faire des enfants. Yosef Kodem, Sheoldulo Shne Banim, Chasur Banim Aya. Il n'avait pas d'enfant Michlal avant. Ou Mutar Aya, le Shemesh, Afelou Imayu, Shne Reavon. Il aurait pu continuer même à avoir des enfants quand c'était les famines. Et donc le Bet Yosef, il te dit que le pasouk de Yosef qu'on a amené dans la Torah, c'est Asmarta Be'alma, c'est un sipour qu'on te raconte, mais il n'y a aucun rapport au niveau halakhique, au niveau d'anaga qu'on doit avoir. Magnifique, c'est très beau, moi j'aime bien, d'accord? C'est bon, ok. Oh. Il était vice-roi d'Égypte, il n'avait pas dans la famine. Un truc qui me dérange. Il n'est pas dans la famine. Magnifique. La famine autour. Magnifique. La famine existait. Lui, exact. Mais lui, il n'est pas dedans. Oui, mais c'est la question qu'on a posée. Pendant la Shoah, tout le Israël. Ils sont venus le voir. T'as amené un enfant, monsieur. Oui, c'est ça. Avant qu'ils viennent. On n'a pas une idée précise pour savoir comment ça va se finir. Donc si on on espère que Hachem va nous libérer. Donc il faudrait continuer à procréer pour qu'il y ait une suite. D'abord, d'où t'as dit pour la Choix, il n'y a pas besoin d'enfants? Où on a dit qu'on n'a pas d'enfants? Qui t'a dit ça? On a dit t'as aussi une guerre. Pas du tout. On t'a dit quelqu'un d'abord qui n'a pas d'enfants?
Non, on n'a jamais dit ça. Là. La guerre, tout à l'heure, on a jamais. La famine. Ça, c'est selon le marcha. On a passé ça, on a avancé. On n'est plus dans le marcha, on n'est plus dans les. On est dans le Bet Yosef. On s'est dit que c'est fini, on a passé. On a passé ça. Qu'est-ce qu'il a dit ici, le marcha, le Bet Yosef? Dessus, j'ai posé une question. C'est pour ça. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'il a dit, le Bet Yosef? Où c'est une halakha? À la finale, on a dit que c'était. Non, on n'a jamais dit ça. Pas du tout. Ok, alors. Mais pas du tout. Je dis, on va le voir. J'ai mal compris. Pas du tout. On a même vu le Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit, Tosfot? Il est Chassidut. On a dit que c'est une halakha. On a dit que c'est halakha, on a dit que c'est une gemara. Et qu'est-ce qu'il dit, Bet Yosef? On vient de le voir. Quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, quelqu'un qui n'a pas eu il n'y a aucun garçon, mais qui a une fille ou qui a une fille, qui n'a pas un garçon, il continue à le faire. Il y a une baïa. Aïe, tu dois continuer. Il y a une baïa. On limite. Ça veut dire que. Donc ça veut dire quoi? Emmène le livre à la maison. À la Khalema, c'est non, parce que si tu as Yetzarara, tu vas t'amuser avec ton bidou tout seul, tu n'as pas le droit non plus. Donc on va voir, il y a des choses qui font que tu peux le faire. Badaï, tu peux le faire. On n'a pas le droit non plus. Tu as le droit. Non, parce que c'est aussi. À mon avis, pendant la choix. Pendant la choix. Non, pendant la choix de faire et d'emmener un enfant dans les camps de concentration, c'est assourd. Ça, c'est assourd. Pas dans les camps. Mais si, donc, qui n'était pas dans les camps, justement. tu as le droit d'avoir des enfants. Comme un caralecha. Avoir des enfants, tu as le droit d'avoir des enfants. Tu as le droit d'avoir des enfants. Ils sont dans la misère. Tu vas te réjouir. Enfant, faire des enfants, on te parle. Bah, soit tu as le droit. Dans notre religion. Bah, c'est comme ça que Dieu t'a créé, je peux rien faire. Là, on a des rapports. Soit tu faisais avec une moche. Oui. Et là, tu te réjouis pas. Une bonne réponse. Je réponds. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as le droit de faire des enfants pendant Shadrei Avon Matarotse. Tu vas avoir un plaisir, mais t'as un plaisir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est que pendant la période de famine, jamais pas pendant les guerres. Les guerres, mais pendant les guerres, t'as le droit de faire des enfants. Non, ça veut dire la halakha, elle marche que pour les périodes de famine, pas pour les guerres. Il n'y a pas de Il n'y a pas d'halakha, je viens de dire, même pendant la famine. On a dit depuis qu'on a reçu. Même pendant la famine. Non, ça c'est, encore une fois, c'est un méfarèche qui est comme ça. On n'est pas dans la halakha, on est dans les méfarchim. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 méfarchim. Ce que je viens de te dire, qu'il n'y a pas de problème. Quand pour y Rivia, tu peux avoir des relations. Piri Averivia, tu vas avoir des relations. Et on va le voir après, Bezrat Hashem, quand tu as Yetzarara, tu vas aller rester avec ton Scooby-Doo debout et regarder un film. Non, tu dois aller avec ta femme, tu as un Yetzarara, tu dois le faire. Mais par contre, faut diminuer, faut être moins dedans, faut être moins dans machin, d'accord? Ça c'est pas. On va le voir. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant de commencer? On pose pas de questions. J'ai laissé parler. Regardez, il y a 3 pages de Mefarshim. D'accord? Et à la fin, on fait un sikou. Et note, Marcha, il a dit ça. Si tu notes pas, tu t'embrouilles. Tu dis, ah, mais le Marcha, mais c'est pas le Marcha qui a dit ça, c'est le Bet Yosef. Ah non, mais c'est le Ritba qui a dit ça, c'est pas l'autre, il pense pas comme lui. Donc il faut noter chacun ce qu'il a dit. Une fois que tu as tout dans la tête, là maintenant tu peux parler. Là tu peux discuter. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon là, on s'est embrouillé là. Quelle patience. Non, mais t'as compris? T'as compris mon Rabbi Shlomo? Oui, voilà. Oh, sinon, il est là. C'est pour savoir si on a. Bon, on continue demain? Quelle patience. On continue demain les Mefarshim. En tout cas, là, tu peux y aller. Hein. Il va dire non, chérie, je peux pas, j'ai appris la Gemara.